c'est pour vous ordonner de vous arrêter de poursuivre Lupin. Il y a quelque chose à voir avec un homme très important. C'est une affaire internationale. Je dirais plus, une affaire universelle. Je dois être idiot, hein. J'arrive même pas à comprendre ce que vous dites. Je dis que le cas Lupin est à un niveau très au-dessus du vôtre. Ah, j'allais oublier. Un petit dédommagement pour tous les ennuis que vous avez eus. Vous avez été absent de chez vous longtemps. Si longtemps, votre fille a grandi. Je suis venu pour vous ramener, Scott. Je suis le seul homme capable de rattraper ce Lupin. Je comprends ce que vous ressentez. Commissaire, je ne renoncerai pas. C'est un ordre, compris? Regardez. Je démissionne. Je reprends l'enquête à mon compte et j'aurai Lupin. Détective Scott! Je suis sûr que Lupin se cache quelque part en Amérique du Sud. Berk, cet hôtel est vraiment dégueulasse. Mais le café est excellent. Où est passé notre ami, le samouraï? Tiens, garde ça sur toi. C'est tout ce qui reste de son sabre. Et puis il a dit qu'il ne voulait plus nous voir. C'est ta mère. Tu devrais te secouer, Margot. Oh, oublie-moi. Mais je voudrais savoir, ce bonhomme était vraiment Forward Hughes en personne? On te l'a dit 100 fois, Syrie, transport, communication, presse, il a tout, quoi, cet homme. C'est inimaginable, mais cet homme-là, il fait main basse sur un tiers du monde. Ouais, maintenant, eh bien, il s'intéresse aux fouilles et aux recherches de trésors antiques. C'est un vrai meneur, ce mec. Oh, c'est un monstre. Tout ce qu'il m'a dit n'était que mensonge. Ah, pas tout, non, je crois pas. Ce qui est vrai, c'est qu'il essaie de trouver un moyen d'éviter la mort. Eh, dis pas d'annerie, tu sais bien que c'est impossible. Les clones, tu connais? Non, c'est quoi? C'est le produit d'une méthode pour fabriquer la copie d'un être humain. Un seul cheveu suffit. Une seule cellule avec laquelle il trafique et réalise un sosie parfait. Si le processus est répété sans cesse, cet homme peut vivre éternellement. Mais si ce que tu dis est vrai, mais alors l'homme qui a été pendu, est-ce que c'était bien toi? Mais je te le répète, il suffit d'un seul cheveu et on peut obtenir un sosie parfait. Oui, tu es très malin, Lupin. Je vois que tu as découvert mon secret. Et vous aussi, vous êtes un sosie parfait? Tu as vu juste, mais permets-moi de t'annoncer que j'ai beaucoup perfectionné ma technique comparée au passé. Observe bien maintenant ma mémoire de 10 000 ans. Ce fut moi, Mahamo, qui éveilla ce pouvoir mystérieux et par là même gagna l'immortalité. Je fus bercé et élevé dans le courant du temps éternel. J'ai connu plus d'hommes sages et grands qu'il n'y a d'étoiles dans le firmament. Et j'ai finalement atteint le point où mon savoir est plus grand que celui de quiconque qui ait jamais vécu sur cette terre. C'est ainsi que j'ai découvert progressivement le plaisir incommensurable qu'il y a à pouvoir intervenir dans les événements du monde humain. Oui, quand tel est mon bon plaisir, j'ai la faculté d'apporter de nouvelles connaissances et inventions, ambition, haine, famine et guerre, d'apporter tout cela aux hommes. L'histoire s'est construite sur mon intervention continuelle. Est-ce clair? J'étais clone et je suis devenu Dieu. Oh, quel bonhomme! Alors, ma naissance est aussi une de tes décisions? Oh, mais non, tu n'es rien d'autre qu'un animal, né par une sorte d'erreur. Et pour t'aider à survivre avec plus de facilité, j'ai fabriqué une copie exacte de toi. Mais ne me demande pas ce qu'il est advenu.
L'homme qui a été pendu était peut-être le véritable Lupin. Oh, arrête de dire des sottises. Je suis qui je suis, Lupin le 3e. Si j'étais toi, j'y réfléchirais sérieusement avant d'en être certain. Mais on est arrivé? Pas du tout. Tiens, bizarre. Et les choses ne sont plus tout à fait à la même place. Et puis il y a ce trou ici. Hein? Et ça veut dire quoi? Ah, c'est un vieux truc. On envoie un certain gaz et on nous embarque ailleurs avec les meubles. Et après une petite balade, on nous ramène comme si de rien n'était. Pour un gaillard comme lui, c'est enfantin. Les compliments, ta façon d'analyser est rationnelle, mais elle limite ton imagination. Beaucoup d'éléments dans cet univers dépassent ta compréhension. Viens avec moi, Margot. Maintenant, je vais l'emmener. Attendez, vous n'avez pas le droit. Revenez, revenez tout de suite. Adieu, Mamo, je ne vous crois pas. Si vous êtes vraiment Dieu, accomplissez des miracles sans supercherie. Je vous défie de provoquer un cataclysme naturel à l'instant. Très bien. Apprends à redouter la colère de Dieu. Mais la terre tremble! Tremblement de terre! Tant pis, pas de bêtises, personne ne croirait que vous! Non, ce n'est pas une attaque par missile. Magnitude 7,2 d'épicentre et juste sous la Colombie. On dirait bien un vrai tremblement de terre. Oui, mais je croyais que nous affrontions Forward Fuse et ses missiles. D'autant que sa mort n'a jamais été officiellement confirmée. Mais le délai fixé par lui ne se termine que demain. Mettez en place toutes nos défenses en vue d'une attaque surprise. Dès qu'ils montreront le bout de leur nez, nous les contre-attaquerons. Nos forces mettront une fin à leur agissement. Si un dieu est supposé tout superviser, alors soyons ceux qui jouent le rôle de Dieu. Où étais-tu passé? Qu'est-ce que tu as fabriqué? Oh, je me suis promené. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, j'en ai ras les baskets. Ce qu'a fait ce Mamo, c'était ni un rêve, ni une supercherie. Je crois qu'on ferait bien de l'admettre. Il y a un énorme cratère qui s'est formé à l'autre bout de la ville. Et il a été provoqué par une implantation nucléaire souterraine qui a sauté. Si cette implantation a été construite avec l'argent de la fondation Forward Fuse, alors je sais qui a provoqué ce tremblement de terre. Enfin, j'ai terminé et je sais à quoi m'en tenir. Pourtant, ce n'est qu'une petite arme de rien. Tout ça, c'est de la théorie. Comme tout ce que tu dis, d'ailleurs.